Oui, oui, vous avez bien lu, c'est le plus grand film de super-héros de l'histoire. The Dark Knight. Contrairement à d'habitude, il n'y aura que des spoilers dans cette vidéo car évidemment on va parler en détail de ce film. Donc si vous ne l'avez pas vu, foncez sur ce film. On va faire les critiques de tous les films de Christopher Nolan, surtout des films de Batman avant la sortie du nouveau film de Batman. J'ai fait la critique de Begins mais aussi du Prestige qui est un peu bidé, donc s'il vous plaît allez voir cette vidéo. Et surtout que c'est un film que moi j'affectionne beaucoup. Et donc là on est sur le deuxième opus de la trilogie de Christopher Nolan et le meilleur de la trilogie et comme je vous l'ai dit, le meilleur film de super-héros de tous les temps. Mais avant d'en parler, j'aimerais remercier le partenaire officiel de cette vidéo, CyberGhost VPN. CyberGhost VPN est une application de VPN, c'est-à-dire qu'elle fait croire à certains sites internet que vous l'utilisez depuis un autre pays. CyberGhost VPN, c'est 38 millions d'utilisateurs et presque 5 sur 5 sur Trustpilot. Et pour les gens comme vous et moi, quel intérêt d'avoir un VPN? Alors c'est très simple, on va prendre une petite métaphore. Imaginez vous rentrez dans un restaurant, vous aimez la décoration, vous aimez les plats, vous aimez le service, vous trouvez ça vraiment trop bien et vous voulez commander, sauf que là le serveur vous dit bah en fait non, vous pouvez pas commander tout ce qu'il y a sur le menu car certaines choses sont restreintes et vous n'y avez pas accès. Bah c'est un peu la même chose les plateformes de streaming. Oui en effet vous n'avez pas accès à beaucoup de contenu mais un VPN permet de débloquer ça. Vous utilisez un VPN que ce soit aux États-Unis pour doubler la bibliothèque Netflix mais que ce soit en Belgique, en Suisse par exemple pour aussi avoir de la VOSTFR, ça marche sans problème. CyberGhost VPN vous permet de débloquer plus de 35 différentes plateformes de streaming comme Netflix, Disney+, Prime, etc. En plus de ça, vous savez que j'adore voyager et évidemment votre bibliothèque de streaming change en fonction du pays dans lequel vous voyagez, si jamais vous voulez vous regarder un film le soir par exemple, mais c'est pour être en plus grande sécurité. En effet, grâce à un VPN, vous allez conserver de manière plus sûre vos données quand vous êtes sur la Wi-Fi d'un aéroport, d'un bus, d'un restaurant, d'un hôtel. Ça permet vraiment de protéger vos données et c'est super important. C'est une application qui est recommandée par des grands sites internet comme Clubic et FR Android. Et elle est super simple d'utilisation, vraiment tout le monde peut l'utiliser, il suffit de lancer l'application, choisir un pays et appuyer sur Go et ça marche. Vous pouvez partager un compte avec au total 7 personnes différentes, donc vraiment un compte pour la famille et pour des amis suffit. L'application est accessible sur tous vos appareils préférés. Vous êtes évidemment satisfait ou remboursé sous 45 jours et vous avez une assistance technique en français 24h/7. Le lien sera dans la description et dans le commentaire épinglé afin d'avoir accès à l'abonnement à moins 85% de réduction et 4 mois offerts gratuits. Foncez, c'est vraiment une très bonne offre. La première chose qui est marquante à propos de The Dark Knight est qu'au final, c'est un film qui est une course contre la montre constante. Avant même que le film commence, quand on voit le générique et les différents logos des firmes qui ont produit le film, on entend un chronomètre et la musique sera complètement basée sur un chronomètre aussi. Il y aura une vraie intensité et tout le film est une immense course contre la montre, ça ne s'arrête absolument jamais. La tension est effroyable, il y a beaucoup de plans sur des horloges, sur des montres, etc. Et le temps est une thématique chère à Christopher Nolan et là on le voit vraiment. Et c'est évidemment l'une des plus grandes scènes d'introduction de l'histoire du cinéma avec justement ce braquage, un mystère autour d'un personnage masqué qu'on voit au tout début, le plan qui consiste à réduire la part de personnes qui vont partager le butin, le stress évidemment de la grenade, la révélation du Joker qui est mythique. Vraiment c'est une scène phénoménale, encore une fois avec ce chrono, parce qu'évidemment un braquage t'as pas le temps, et ça fait déjà penser aux plus grands films de braquage comme Hit par exemple, et tout le film est ancré dans ce réalisme. Le seul petit problème que j'ai avec cette scène, c'est la facilité scénaristique avec le bus qui sort de nulle part, et personne ne réagit. Voilà, il y a tous ces bus scolaires d'un coup, et personne ne réagit du bus qui sort d'un immeuble. Enfin bref, c'est un peu étrange, mais honnêtement, ça passe. Pour le coup là, ils ont gardé un Gotham City qui est vraiment très métropolitain, c'est un Gotham City avec des gratte-ciel de partout, il n'y a aucune zone horrible comme dans le précédent film. Là on est vraiment sur un Gotham très propre, très réaliste, très bien mis en valeur, mais qui est pas un Gotham lugubre comme on peut connaître dans les comics et autres. Là c'est vraiment la grosse ville américaine qui a 30 millions d'habitants et visuellement Gotham n'a pas grand chose dans ce film. Mais c'est pas un défaut, moi je trouve que ça ancre encore une fois dans le réalisme du truc et ça montre à quel point ce banditisme et ces mafieux sont dangereux car c'est une ville tout à fait normale et c'est pas une ville complètement sadique, lugubre et horrible.
incroyable. Crane fait aussi une apparition, ça sera toujours des apparitions un peu comiques, et là il est encore présent juste pour montrer qu'il existe encore dans ce monde, mais c'est vrai qu'il n'a pas d'importance dans le scénario. Et ce scénario est juste absolument brillant, c'est une vraie étude de personnage, on en parlera tout de suite en détail, mais c'est un scénario qui est clairement surprenant, ça crée du doute, c'est le genre de film qu'il faut revoir plusieurs fois, car tu peux manquer plein de subtilités, tu peux manquer pas mal de phrases, pas mal de détails dans la mise en scène, dans les plans, dans vraiment le scénario, les personnages. C'est le genre de film qui est vraiment dense pour le coup, donc il y a beaucoup de choses qui se passent et il faut le revoir alors que le film dure 2h30, mais il y a énormément de choses qui se passent, du coup le revoir c'est vraiment une bénédiction et j'ai dû le voir maintenant plus d'une dizaine de fois, je l'adore ce film. Les dialogues sont plutôt bien écrits, même si à certains moments c'est un peu cliché super-héros, mais honnêtement ça passe, il n'y a rien de flagrant. C'est un film très sérieux, je vous l'ai dit, ça crée beaucoup de doutes sur ce qu'on pense des personnages et des choses comme ça. Ils ont tous une réelle évolution et il y a beaucoup moins d'humour, c'est vraiment très sérieux, il y a maximum 3 blagues et c'est vraiment des blagues toutes légères sans plus et qui aident aussi au développement des personnages. Donc pour moi le scénario est vraiment incroyable et on va en parler juste après. Je trouve que le film est relativement joli pour ce que c'est, hein, pour un film réaliste à la Nolan, je trouve qu'il filme plutôt bien cette ville. Un peu dérangeant sur Blu-ray 4K, c'est que du coup ça passe de l'IMAX au format normal. Le changement de format est un peu déroutant mais rien de grave. Par contre quand tu es en format IMAX 4K c'est juste bluffant, c'est magnifique. Il y a une vraie composition des plans pour le coup, contrairement peut-être à ses précédents films qui étaient un peu moins travaillés de ce point de vue là. Là c'est un vrai travail vraiment bien foutu et t'as aussi pas mal de beaux plans. Moi je pense toujours à ce plan de Batman en deuil qui est vraiment joli pour le coup. C'est aussi l'un des seuls plans colorés mais il utilise vraiment bien ses couleurs. Christopher Nolan fait un bien meilleur travail je trouve, l'action est bien mieux filmée que dans précédents films. C'est toujours pas excellent mais c'est vraiment efficace et ça reste encore une fois très réaliste, très nolanien. On a un montage vraiment très rythmé, intense et le film est globalement très rythmé. Vraiment on ne s'ennuie pas une seule seconde. Ça s'arrête jamais et il y a plein de choses qui reviennent qui sont assez intelligentes. Il y a par exemple la caméra qui tourne autour des personnages plusieurs fois pour montrer vraiment l'intensité de la scène et pour montrer vraiment qui domine la scène. Il y a ce plan sur le Joker qui est retourné. Au début on le voit à l'envers mais au final il a la tête vers le haut pour montrer qu'au final il a raison et c'est à chaque fois une belle utilisation de la caméra pour montrer ses personnages. Il y a vraiment de bonnes idées et elle met bien en valeur le développement des personnages et ça c'est essentiel. Pour commencer à parler des personnages, c'est vrai qu'on a Batman et c'est pas souvent que vous allez voir Batman se battre en boîte de nuit, mais on a un Batman qui est vraiment devenu une icône pour la ville, qui a vraiment une image importante tellement qu'il crée des copies qui veulent aussi affronter le crime, ce qui cause certes quelques problèmes. Les méchants ont peur de lui, c'est devenu une véritable menace et la criminalité a baissé grâce à Batman. Il fait réellement peur aux criminels, son costume est beaucoup plus stylé, honnêtement j'aime beaucoup cette version du costume. J'aime beaucoup le côté James Bond qu'il a à organiser des missions, surtout à Hong Kong où on dit que Batman il a pas de juridiction, il peut aller où il veut et à ce côté vraiment très espionnage, très James Bond lorsqu'il va à Hong Kong que moi j'apprécie beaucoup. Il y a aussi ses gadgets, le foreshadowing du sonar qui est utilisé à la fin aussi. D'ailleurs c'est la seule fois qu'il brise sa règle, c'est avec le sonar et ce côté vraiment très peu éthique où il envahit la vie privée de tout le monde. C'est vraiment un film où les gentils ils brisent vraiment leurs règles afin d'affronter le mal et ils sont punis à chaque fois. Alors oui je trouve qu'il y a quelques facilités scénaristiques sur les différents gadgets, c'est vraiment très simple à certains moments, l'idée du sonar est juste folle, mais bon ça reste un film de super-héros, c'est le genre de truc que je peux accepter. Il y a aussi une scène où il joue au détective et c'est quelque chose qu'on n'a pas vraiment eu dans la trilogie de Nolan. Il y a une petite scène qui est assez cool justement où il essaie de deviner ce qui s'est passé, il fait des tests et tout donc c'est plutôt sympa et je pense que The Batman aura beaucoup plus de scènes de détective. Mais encore une fois c'est un film qui brise pas mal de codes de Batman, il n'y a pas vraiment de Gotham lugubre, il n'y a pas non plus de Batcave dans ce film, c'est juste un entrepôt très éclairé. On est sur un film vraiment plus d'espionnage presque qu'un film Batman. C'est là qu'en fait on se rend compte que l'identité de Batman est vraiment essentielle et un élément clé du film, tellement qu'il veut sacrifier Batman et son identité pour sauver des gentils, ou en tout cas des civils. Il était prêt à sacrifier sa personne pour sauver Gotham, ça montre vraiment ce que c'est d'être un héros. Pour parler de Bruce Wayne, je maintiens que Christian Bale est le meilleur Batman et Bruce Wayne à ce jour, je trouve qu'il est vraiment impeccable, je l'adore. Son développement dans ce film il est vraiment génial parce qu'on montre un peu les limites de sa double vie et ce qui est cool c'est qu'il est prêt à faire ce sacrifice. D'un côté il accepte vraiment Harvey Dent comme une solution, il est prêt à abandonner Batman pour laisser Harvey prendre la voie légale et affronter justement ces différents criminels par la justice. Il y a aussi ce côté jalousie par rapport à Rachel, il était prêt aussi à saboter le couple de Harvey pour finir avec Rachel et jusqu'à la fin de sa vie il pensera que Rachel allait abandonner Harvey pour lui alors que c'est faux, mais Alfred brûle la lettre et ça c'est un moment très beau aussi parce qu'il a pas besoin de cette souffrance supplémentaire. Rachel est déjà décédée, il a pas besoin de ce truc en plus et Alfred encore une fois c'est la voie de la sagesse et on le connaît très bien maintenant. Mais vraiment pour le coup ce qui est cool c'est qu'il était prêt à abandonner Batman, il allait le faire vraiment, il pensait vraiment que la relève était là et c'est en lien avec le film d'après où il n'est plus
plus réellement Batman. Donc ça, j'ai beaucoup aimé. Ils utilisent toujours très bien la Batmobile, ça y a rien à dire. Ils ont aussi bien utilisé les mafieux, à quel point un personnage est venu foutre le chaos dans ce monde de mafieux où il y a plusieurs mafieux justement. Ils ont tous un rôle à jouer et c'est assez intéressant. Ils montrent vraiment que Gotham est corrompu et juste gouverné par la mafia. Encore une fois, l'une des bonnes choses, c'est la relation avec Gordon. Justement, Batman et Gordon, c'est vraiment une bonne relation pour le coup. Gary Oldman est génial. La scène où tu penses qu'il est mort, limite t'y crois, et le retournement de situation quand il est en vie et il capture justement ce méchant est intéressant parce que justement tu t'y attendais pas forcément de une et surtout que c'était un plan élaboré par les gentils. Et ça qui est cool dans le film, c'est qu'il y a des plans de partout. Les gentils ont un plan qu'ils ne disent pas aux spectateurs. Le Joker a évidemment un plan qu'il ne dit pas aux spectateurs. Du coup, t'es surpris en même temps que les personnages et ça c'est plutôt cool. Ils auraient pu avoir une scène où on explique le plan de Gordon, mais ils ont préféré vraiment garder la surprise et je trouve ça vraiment bien. Et ce qui est cool, c'est que quand t'es dans le véhicule blindé, t'as le chauffeur qui ne parle jamais. Il est complètement masqué et du coup tu penses que c'est un méchant du Joker et en fait pas du tout, c'est Gordon. Du coup ça peut vraiment te surprendre aussi. Et évidemment il a cette magnifique phrase de fin où il dit que Batman est le héros que Gotham mérite mais pas celui dont elle a besoin. Et ça c'est vraiment l'une des nombreuses phrases cultes du film et ça met bien en perspective l'évolution des personnages et l'évolution de la ville qui est à part entière, on va dire, un personnage, en tout cas par les civils qui l'interprètent, on en parlera après. J'ai été personnellement très content du recast de Rachel, l'actrice a vraiment changé et je trouve qu'elle est bien plus utile et elle joue vraiment bien. Il y a ce moment où elle hésite évidemment entre Bruce et Dent, mais elle fait le bon choix fatalement. Il y a aussi cette réalisation quand elle meurt et juste, elle est même pas triste en fait, elle l'accepte d'une certaine manière. Elle a pas le droit à ses derniers mots, ce qui est un peu triste, c'est vrai, mais je trouve que sa mort a un vrai impact émotionnel et sert vraiment le scénario, car c'est une mort qui brise les deux autres personnages et qui permet aussi de donner des indices au Joker, car ça lui permettait un peu de découvrir l'identité de Batman en avance. Enfin bref, je trouve que Rachel a vraiment été un cœur émotionnel, elle a vraiment servi à l'intrigue, elle est pas juste là pour mourir, mais elle a vraiment été utile, elle a fait avancer les choses et je trouve que c'est un personnage bien plus attachant que dans le premier film. Et là pour le coup sa mort est impactante, surtout quand tu penses qu'elle va survivre alors que non. Le film te surprend constamment. Évidemment la musique d'Hans Zimmer est phénoménale, le thème du Joker est mythique, le thème de Batman aussi est excellent. T'as un suspense et une intensité folle et constante, c'est dingue, j'adore ce qu'ils ont fait avec la musique. La musique de Dent est aussi cool, il y a un vrai leitmotiv qui revient en fonction des scènes, la musique des scènes d'action est géniale aussi. C'est sûrement l'une des meilleures BO de l'histoire des films de super-héros, voire de l'histoire tout court, c'est une masterclass. J'aime toujours le personnage de Lucius, Morgan Freeman, qui est génial, qui a aussi son utilité et qui est aussi récompensé pour ses efforts et qui est aussi un peu le compas moral de ce film avec Alfred de la même manière. Alfred qui a toujours cette sagesse et qui comprend parfaitement ce qu'est le Joker, un homme qui veut juste voir le monde brûler, encore une citation de fou, et il comprend aussi Batman et il comprend que c'est plus qu'un héros car il est prêt à se sacrifier son image, tout sacrifier pour Gotham. Mais l'une des grosses choses qui est incroyable dans ce film, c'est Harvey Dent qui est juste vraiment charismatique, beau gosse, un mec qui a du succès dans sa carrière, un mec qui veut faire le bien avant tout, il est vraiment motivé, c'est un personnage que t'adores au début. T'as cette scène où il survit miraculeusement car le flingue n'a pas fonctionné sur lui, il aurait pu très bien mourir et il en joue complètement. Il en profite pour vraiment gagner en popularité, il a été élu, c'est quelqu'un qui a du succès, qui est populaire et qui est juste fondamentalement bon au début du film. L'acteur Aaron Eckhart est génial, c'est dommage qu'on le voit pas un peu plus, je trouve qu'il aurait mérité une plus grande carrière récemment. Si vous n'avez pas vu Thank You for Smoking, regardez ce film, il est l'acteur principal, il est génial. Mais c'est un acteur qui méritait beaucoup plus, il a fait des choix un peu bizarres, mais c'est que dans ce rôle-là, il est exceptionnel. L'idée de la pièce qui a deux fois la même face est géniale car en fait il fait sa propre chance comme il dit. C'est le White Knight de Gotham, c'est vraiment Batman mais en mode légal pour le coup. Et ce qui est cool c'est qu'il soutient aussi Batman de la même manière que Batman soutient Dent et du coup ils ont cette alchimie qui est vraiment cool car ils se comprennent réellement et du coup il y a ce côté double face où il y a le Dark et le White Knight et ça c'est vraiment bien. Il essaie de protéger Batman, il dit que c'est lui Batman lors de la conférence. Il a aussi une phrase culte qui s'applique à lui parfaitement, ou tu meurs en tant que héros ou tu vis suffisamment pour devenir un méchant. Je sais pas si c'est la traduction exacte en VF car je vois les films en VO, mais vraiment c'est une phrase qui est juste géniale, qu'on peut appliquer à plein de choses. Vraiment c'est un film qui a pas mal de citations qui sont vraiment assez profondes je trouve. Je dis pas que c'est philosophique ou quoi, mais je dis que par rapport aux personnages c'est profond et ça s'applique parfaitement à eux et elles sont mémorables, tu peux les citer dans la vraie vie sans problème. Parce que oui, ce personnage aurait dû mourir, et il aurait dû mourir en héros, en martyr presque, et le Joker est tellement intelligent que, au fait, il survit et il devient un méchant. Et c'est le plan du Joker depuis le début, c'est de rendre Harvey méchant. Il allait se marier, avoir un avenir glorieux, tout lui souriait. Il était courageux, mais au fur et à mesure des choses, il commence à briser les règles, et au fur et à mesure qu'il brise les règles, il y a un peu sa psyché qui est brisée aussi. Ça, encore une fois, c'est à cause du Joker qui a tout prévu depuis le début, ou alors qui a pas forcément prévu depuis le début, mais qui s'est adapté à la situation et qui a vu du potentiel dans Dent, et c'est vrai que plus il brise les
règles, plus il se rapproche du côté méchant de ce qu'il est, jusqu'à être poussé, comme dit le Joker. Hein. Il suffit juste de pousser quelqu'un légèrement pour qu'il tombe dans la folie. C'est comme la gravité, et c'est ce qui se passait avec Dan. Il suffisait juste de la mort de Rachel et tout ce qui s'est passé un peu avant, et ce petit push, le fait de le pousser un petit peu, ça l'a rendu méchant. Il devient désespéré au point de devenir méchant à cause de son deuil, sa tristesse. Et au fait, ça montre à quel point ce système a aussi broyé Dent. Et d'ailleurs, le fait qu'il veuille s'échapper de la situation dans laquelle il est quand il est attaché, c'est ce qui va causer la perte de son visage. Et c'est aussi dingue le fait qu'il veuille ne rien avoir comme remplacement de visage, c'est-à-dire avoir des greffes de peau. Il veut sentir la douleur, il veut vraiment la vivre. Et c'est là que tu sais qu'il a abandonné, quoi. J'adore le design du visage, j'adore le fait qu'il y ait des traces de sang sur son coussin, j'adore le fait qu'il boive de l'alcool et ça coule en dehors de sa bouche. Le design en soi, les tendons qui bougent et tout, j'adore, c'est trop bien. Alors évidemment, il allait subir quelques infections s'il restait comme ça. On est dans un film de super-héros, donc calmons-nous. Moi, il y a un truc, encore une fois, dans le genre des facilités qui m'a un peu dérangé, c'est le fait que Harvey, il reconnaisse pas le Joker quand il a juste son masque chirurgical. Est-ce que c'est que lorsqu'il enlève qu'il le reconnaît et commence à péter un câble? J'ai toujours trouvé ça un peu facile, mais je comprends pourquoi ils ont fait ça comme ça. Ils auraient pu juste garder une scène où il regarde pas du tout le personnage, mais en fait, quand tu regardes la scène, il a bien vu le personnage et il est bien conscient. Et si on continue dans la symbolique, ce qui est vraiment fort, c'est que lors de son accident, lorsqu'il a le visage brûlé, il y a aussi sa pièce qui brûle, et du coup cette fois-ci il y a vraiment deux faces, une face brûlée et une face intacte, et là où il faisait sa chance avant, là il joue vraiment à 50-50 et la chance est importante. Il devient un réel méchant, l'un des méchants les plus mémorables de l'histoire du cinéma. Franchement, le film aurait pu être juste sur lui, ça aurait été génial. Évidemment ça aurait pas marché car il y a un autre méchant dans le film, mais dans ce film là t'as quand même parmi les deux meilleurs méchants de l'histoire du cinéma, et je trouve la mort de Dent et la musique joue beaucoup sur ça triste en fait. T'as pas envie qu'il meure parce qu'il a juste pas eu de chance au final. C'était un homme qui se donnait à fond, qui méritait vraiment de vivre et d'avoir une vraie réussite, et il a tout perdu, et la mort de Dent est juste triste en fait. En revoyant le film, j'avais oublié à quel point j'étais attristé pour ce personnage, et la fin est émouvante parce qu'en fait cette mort est vraiment tragique et émouvante, et ça montre juste qu'en fait le Joker a gagné. Il a détruit l'identité de Batman dans le sens où pas tout le monde sait qui il est, mais c'est devenu une icône du mal parce qu'il tabasse des gens à la fin et des choses comme ça, et on joue le fait que c'est le méchant de l'histoire. Le Joker certes fini en prison à la fin, mais il a gagné. Et c'est ça qui est fort dans ce film, c'est que le méchant gagne en vrai. C'est ça la vérité. Et ça fait déjà longtemps que je parle, mais il faut parler évidemment du méchant, le Joker. L'un des meilleurs personnages d'après moi de l'histoire du cinéma dans ce film, l'une des plus grandes interprétations de tous les temps. Il a gagné un Oscar au titre posthume, Heath Ledger. Vraiment, c'est une prestation, il y en a pas beaucoup dans une vie, je trouve. C'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Il a abrité le personnage, il a fait un travail phénoménal, c'est pour moi imbattable. J'adore le design, les cicatrices, le maquillage évidemment, j'adore ses tics, la manière dont il roule sa langue dans sa bouche, la manière dont il lèche ses lèvres, son rire, la manière dont il sort sa langue, la manière dont il met ses mains sur ses cheveux, comme ça, les teintures de cheveux, tu vois que c'est fait à l'arrache, son costume, le fait que ce soit un fantôme, personne ne le connaisse, sa manière de parler, ses bruits de bouche aussi qu'il fait de temps en temps, le fait qu'il soit un agent du chaos, de l'anarchie, le fait qu'il foute la merde dans la mafia, lui tout seul, et qu'il arrive à créer une armée d'une certaine manière, parce qu'il arrive à allier des gens à sa cause, que ce soit des gens qui ont des problèmes psychiatriques, comme ils disent dans le film, ou juste des gens qui en ont marre du système. C'est un symbole de l'anarchisme dans ce film. C'est presque un symbole politique, ils en jouent d'ailleurs de ça. Hein. Il est sadique, mais tu sens aussi le traumatisme du personnage. Il y a une sorte de tristesse par rapport à ce personnage, parce que tu connais pas son passé. Et c'est ça qui est fort, c'est qu'à chaque fois qu'il parle de ses cicatrices, il donne une histoire différente. Tu sais rien sur lui. C'est un fantôme. Il n'existe pas. Et c'est ça qui est dingue, c'est que là où on peut avoir le film Joker, par exemple, où on raconte son origin story, là il y a quelque chose de fondamentalement puissant de ne rien savoir, et ça le rend effrayant. Car il n'a rien à perdre, et c'est ça qui est fort avec lui, c'est qu'il est juste brillant aussi. Il est charismatique, il est inquiétant, mais il rallie des gens à sa cause, et c'est une interprétation, lorsque je la revois à chaque fois, je me dis, mais c'est spectaculaire. C'est ce genre de performance, quand je les vois, je suis à chaque fois sur le cul. C'est pour moi la meilleure performance de l'histoire des films de super-héros, et l'une des meilleures performances de l'histoire. Il y a plein de citations géniales. Si tu es bon à quelque chose, ne fais jamais rien gratuitement. Est-ce que tu veux savoir comment j'ai eu ces cicatrices? Let's put a smile on that face. It's about sending a message. Enfin, il y a vraiment plein de citations, et là je fais de la VOVF avec mes traductions à 2 balles, mais vous comprenez qu'en fait le mec est mine de rien assez attachant. C'est ça qui est dingue en fait. C'est que c'est un psychopathe, mais tu comprends en fait ce qu'il ressent. Il représente quand même une partie de tout le monde, une partie légèrement de folie. Non pas qu'on deviendrait tous le Joker un jour, pas du tout, mais dans le sens où tu comprends. Parce que des fois t'es au bout du rouleau et tu comprends ce qui se passerait si tu franchirais ce pas. Et t'as l'impression que tu vois un mec qui a franchi ce pas, qui a pété un câble et maintenant il est pour l'anarchie. Et du coup ça qui est fort, c'est qu'il est étonnamment attachant. Tu le comprends, tu te battrais évidemment contre parce qu'il est taré, mais il y a un truc où tu vois pourquoi il fait ça. Et comprendre
comprendre pourquoi il fait ça, c'est extrêmement fort pour un méchant. Et c'est ce qui est fort avec lui, c'est qu'il y a une phrase où il dit « Est-ce que j'ai l'air d'être un homme avec un plan ?» Et juste après, l'une des scènes d'après, tu le vois en train de lire un script. C'est le genre de subtilité où tu dis « Mais en fait, ce mec est un génie. » Parce que bien évidemment qu'il a un plan. Bien sûr qu'il a un plan, c'est évident. Il a un plan, il est intelligent, il est organisé, il fait tout pour pas être reconnu. C'est un mec qui a tout planifié. Et c'est ça qui est dingue, c'est qu'il fait genre, il a rien prévu du tout. Et c'est pour ça que tu le respectes d'une certaine manière, c'est qu'il est juste brillant en fait. Et il est conscient qu'il peut pas gagner des combats à main nue, il le sait, il se bat un peu comme un lâche aussi, avec des couteaux, des chiens, des choses comme ça, et il en joue parfaitement, et chaque scène avec ce personnage-là est extrêmement mémorable. Je connais parfaitement toutes les scènes du Joker, elles sont toutes cultes, iconiques, incroyables, je les connais par cœur, que ce soit le tour de magie qui est juste trop fou. Oser faire ça devant tous les chefs de la mafia, c'est dingue. L'idée d'être emballé et jouer aux morts et ensuite tuer le chef de la mafia et faire se battre ces deux sbires en leur disant qu'il n'y en a qu'un seul qui survivra, c'est le chaos total ce mec. Il y a aussi ce fameux jumpscare qui je pense a fait sursauter plein de gens la première fois. La scène où il parle à la télévision est dingue, c'est vraiment un psychopathe dans cette scène, t'adores. Il se fait vraiment passer pour un fou au fait et c'est ça qui est fort. Alors que peut-être il est un peu taré mais il est organisé, c'est ça le truc. Dans cet extrait vidéo, il fait juste le taré tout court. Il donne l'impression qu'il est faible et facilement capturable. D'ailleurs, sur la carte du Joker, il y a marqué « Will the real Batman please stand up ?» Évidemment, en belle référence. Au début, il veut vraiment semer le chaos par rapport à l'identité de Batman. Après, il se rend compte qu'il n'a pas vraiment envie de ça car quelque chose de plus excitant a lieu. Quelqu'un menace Batman de révéler son identité et il en profite pour ajouter encore plus de chaos. Il dit aux gens de Gotham « Si vous tuez pas cet homme, j'explose un hôpital. » Mais quel malade mental, mais quelle idée de génie. À chaque fois qu'il a une opportunité, il en profite. Il joue du chaos de la chose. Et ça, c'est génial. Quand il intervient dans la soirée de Bruce, il tétanise tout le monde. La manière dont il arrive à tuer 3 personnes extrêmement bien placées dans le gouvernement est juste géniale aussi, parce qu'il prouve encore une fois que la ville est juste trop corrompue. L'attaque en voiture est brillante, il n'y a aucune musique qui passe à ce moment-là, sauf quand Batman arrive en moto, mais la musique s'efface rapidement pour ne plus avoir de musique et avoir cette confrontation vraiment pour la première fois, on va dire entre guillemets, la première vraie confrontation entre Joker et Batman, où justement il y a cette cascade folle du camion, il y a cette scène du hit me, qui est juste dingue, et Batman qui n'arrive pas à briser sa règle, et le Joker qui avait prévu depuis le début de se faire capturer, il était conscient de ça. Il a d'ailleurs un camion où il y a marqué « Laughter is the best medicine », il a rajouté un S et ça fait « Slaughter is the best medicine ». Trop bien. Et lorsqu'il applaudit en prison, c'est aussi une scène mythique. Et si on parle de scène mythique, je pense que la meilleure scène de ce film, c'est la scène de l'interrogatoire entre Batman et Joker. C'est là que tu as le premier vrai versus qui parle de leurs idées, et c'est là qu'il y a le conflit justement entre les deux idées. Il y a un homme qui fait le bien en brisant les règles, mais qui veut la justice et l'ordre, et de l'autre côté, tu as le chaos total, l'anarchie, et les deux idées s'affrontent, et il y en a un qui a plein de choses à perdre, sa ville, et l'autre qui n'a rien à perdre, et du coup, il sait qu'il gagne la discussion. C'est une négociation qui a lieu là, et il la gagne parfaitement avant même qu'elle commence. Il sait qu'il a kidnappé les deux et il sait qu'il a le pouvoir, et j'adore le fait qu'il donne les deux adresses, mais une adresse n'est pas complète et il a inversé les deux adresses. Putain, mais quel génie. Et au fait, c'est ça qui est fou, c'est qu'il a toujours 2 coups d'avance et personne n'arrive à le choper quoi. Il y a quelques facilités, par exemple la scène de la bombe dans le bide et il arrive à s'échapper comme ça, c'est un peu simple, d'accord. Il y a cette scène aussi géniale où il provoque un agent et lui dit bah est-ce que tu sais pourquoi j'aime tuer les gens avec des couteaux? Parce que quand tu tues avec des couteaux, tu vois la vraie personne. Vraiment, cette scène de l'interrogatoire est la confrontation ultime et elle est géniale parce que c'est là que tu comprends qu'en fait Batman le complète et il a juste envie de jouer à ça éternellement. Et c'est ce qu'on aurait eu malheureusement si Heath Ledger n'était pas mort. On aurait eu un 3e film qui aurait dû être sur le Joker encore une fois et ça aurait été peut-être encore un plus grand film que celui qu'on a eu maintenant. Mais malheureusement les choses qui ont eu lieu. On n'aura jamais ce film, mais bon, au moins on a eu celui-ci, c'est déjà ça. C'est vrai qu'on a perdu sûrement l'un des plus grands talents, en tout cas l'un de ceux qui avaient le plus de potentiel de l'histoire du cinéma. Et malheureusement ce qui a eu lieu. Et ce qui est fort, c'est que dans cette scène de l'interrogatoire, il parle d'un truc qui est génial parce qu'on le voit dans le prochain film. Il parle du fait que s'il n'y a plus de société, les gens vont se manger. Ils vont se faire la guerre et c'est un peu ce que tu vois dans le film d'après. Et ce que j'adore, c'est que lorsque Batman va sauver Dent, ils sont tous les deux dégoûtés et ça se ressent. Ça se ressent, ça leur fait du mal. La scène où il brûle l'argent, certes, n'est pas très subtile, mais c'est exactement ce que symbolise le personnage et j'adore cette scène. Il y a ce beau moment où il a la langue à l'air en dehors de la voiture et il y a ce genre de chaos juste magnifique en fait parce que t'as l'impression qu'il va pour la victoire. Il va avancer pour gagner et c'est tout. Évidemment, la scène de l'hôpital est mythique, grandiose, phénoménale, il n'y a rien à dire. Vous le savez sûrement, mais elle a été improvisée et c'est vrai que ça montre encore une fois le talent de cet acteur. L'idée des bateaux est juste
trop sadique et c'est pour ça que t'aimes ce film. Voilà, donner 2 détonateurs à des prisonniers et des gens normaux de la vie de tous les jours et le détonateur fait exploser le bateau d'en face. Et quand tu vois que les prisonniers ont abandonné le détonateur, tu vois que ce sont presque les gens normaux qui allaient le faire. Ça montre aussi beaucoup de choses sur la société entre guillemets et ce que voulait dire le Joker, mais au final il a tort. Gotham montre sa bonté, montre son courage, montre qu'il y a du bon dans cette ville et le plan du Joker échoue. Et ça qui est fort, c'est que le Joker en soi il vient de perdre une sorte de guerre idéologique ou en tout cas une bataille idéologique parce que même s'il a pas réussi à exploser ses bateaux, certes, parce qu'il a perdu le combat final, d'ailleurs le climax est juste incroyable, même s'il a pas réussi à exploser ce bateau, il a quand même réussi à tuer l'âme de Gotham en tuant Harvey Dent, mais avant de le tuer, il l'a rendu méchant, en montrant que tout le monde peut être corrompu, même le Chevalier Blanc peut être corrompu. Donc même si les bateaux ont montré une vraie image positive de Gotham, il a quand même détruit l'âme de Gotham. Et l'une des dernières phrases de la carrière de Heath Ledger, c'est évidemment cette incroyable phrase: qu'est-ce qui se passe quand une force inarrêtable rencontre un objet immobile? C'est juste trop fort, quoi. C'est juste trop bien et c'est une scène de fou. Et c'était au final la conclusion parfaite pour l'arc de ce personnage, qui n'aurait certes pas dû être la conclusion à la base, mais dans ce film-là, c'est la conclusion parfaite. Ce plan est juste incroyable. C'est un film qui est fort thématiquement, ça montre à quel point les gens peuvent être poussés à bout, ça montre justement cette guerre idéologique entre le chaos, l'anarchie et l'ordre, la justice, la corruption de la justice aussi, ça montre plein de choses différentes, c'est une vraie étude de personnage, ça montre comment être broyé par ce système, enfin bref, je trouve que c'est un film qui est vraiment profond pour le coup, qui est intelligent, qui est bien écrit, qui est extrêmement bien fait, et pour conclure, cette image de fin est juste folle avec ce chevalier noir qui s'est sacrifié, a sacrifié son image pour sa ville. C'est une fin assez pessimiste, assez triste, le méchant a tout de même gagné dans ce film, mais que dire qu'aujourd'hui ça reste d'après moi le meilleur film de Christopher Nolan, ça reste l'un des meilleurs films de tous les temps pour moi, un véritable chef-d'œuvre. Ça fait 14 ans qu'il est sorti et c'est l'un des plus grands films de tous les temps. Vraiment c'est le genre de film que je trouve phénoménal à tous les niveaux. Le revoir pour la énième fois, ça m'a prouvé qu'en fait tu t'ennuies jamais, peu importe le nombre de fois que tu l'as vu. C'est phénoménal, c'est surprenant, c'est bien foutu, bien filmé. Il y a quelques facilités un petit peu à droite à gauche, mais bon, c'est vraiment minime et c'est pour moi une œuvre fondamentale. Et jamais aucune œuvre de super-héros n'a atteint ces niveaux. Il y a des films qui étaient très bien, d'accord, mais jamais on atteindra peut-être ce niveau. Je pense que c'est quelque chose qui sera très dur d'atteindre et pour l'instant, c'est une œuvre inarrêtable. Il a changé le monde d'Hollywood, tout le monde a essayé de faire des trucs de super-héros réalistes après, ça a cartonné au box-office et ça a changé vraiment la mode. C'est un pilier et c'est totalement mérité parce que c'est un film incroyable. Et si vous connaissez des gens qui l'ont pas vu, dites-leur de voir ce film. Même pas besoin de voir le film d'avant, juste celui-ci, c'est un véritable monstre. Et j'ai rien d'autre à dire, mis à part que c'est un de mes films préférés de tous les temps et qu'il faut impérativement le voir. Je vais m'arrêter là, mettez-moi dans les commentaires ce que vous pensez de The Dark Knight. Comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos. Mettez un j'aime et partagez cette vidéo, ça aide beaucoup la chaîne. Avant de quitter cette vidéo, n'oubliez pas d'utiliser le lien dans la description et dans le commentaire épinglé afin d'accéder à la promotion réservée aux abonnés de la chaîne de CyberGhost VPN. Elle protège vos données en débloquant les différentes plateformes de streaming. Vous ne serez plus jamais bloqué par internet pour 1,84 € seulement par mois. Il n'y a aucun risque et vous pouvez vérifier ça par vous-même. Le lien est dans la description et dans le commentaire épinglé. Suivez-moi sur tous mes réseaux et moi je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.